Le Feu de paille, un film de 1939 de Jean-Benoît Lévy et Marie Epstein, d'après le roman d'Henri Troyat, qui signe également les dialogues du film, avec dans la distribution Oran de Mazis, Gaby Basset, Jeanne Fusier-Gire, le petit Jean Fuller, Lucien Barou, Emos. Le sujet. Lucien Barou est un acteur raté qui a des difficultés à faire vivre sa famille, composée d'Oran de Mazis, sa femme, et de son fils Jean Fuller. Contraint par la nécessité, il propose son fils à un metteur en scène pour un tournage de film. Devant le succès du film, Lucien Barou devient jaloux de son fils. Notre avis. Le principal intérêt de ce film est de nous raconter un petit peu l'envers du décor du monde du cinéma. Ce sujet est fort peu traité, justement, par le cinéma d'avant-guerre, ce qui est étonnant. Alors, parfois, la vie des acteurs et les péripéties de tournage forment un prétexte au film ou un arrière-fond un petit peu documentaire, comme dans Chambre 13, réalisé en 1940, ou plus sérieusement, il est abordé à titre principal, comme par exemple dans le chef-d'œuvre de Pagnol, Le Spoons, réalisé en 1938, et déjà avec Oran de Mazis. Le sujet est intéressant et il sera traité d'une manière très académique, par le très académique Jean-Benoît Lévy, qui est le cinéaste officiel de la Troisième République et qui le nourrit grassement d'ailleurs par toute une série de commandes d'État où il tourne au kilomètre des films dits d'éducation populaire. Oui, Jean-Benoît Lévy s'intéresse beaucoup à la jeunesse. On se souvient de son film La Maternelle en 1933. Et ici, avec ce Feu de paille, eh bien, il fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire mettre en scène des enfants pour nous raconter un petit conte moral qui se veut édifiant, ici sur la fragilité et la vanité du métier d'acteur. Malgré la mise en scène conventionnelle du très conventionnel Jean-Benoît Lévy, malgré le ton un petit peu pompeux du film, car les dialogues de Henri Troyat sont beaucoup trop littéraires pour le cinéma, et bien malgré ces petits inconvénients, le film est une réussite car il évite tout pathos, il évite toute faute de mauvais goût, il y a même un certain humour dans ce film très bien distribué où les acteurs savent retenir l'attention du spectateur jusqu'à la fin. On appréciera notamment le choix judicieux de Lucien Barou pour interpréter le rôle de l'acteur raté. Oui, ça n'est pas un rôle de composition pour Lucien Barou, qui était un acteur beaucoup trop cabot pour faire du cinéma. Et ici, il joue nature et, pour une fois, eh bien, il est crédible. Sa partenaire ici, c'est Oran de Mazis, qui, bien que séparée de Marcel Pagnol en 1938, nous montre ici qu'elle continue à être une excellente actrice de cinéma. Malheureusement, les réalisateurs et les producteurs ne seront pas de cet avis, car sa carrière va être presque à l'arrêt durant les années 40. Une mention également pour le jeune Jean Fuller qui joue le rôle du petit garçon, qui mettra d'ailleurs en pratique la morale de ce film Le Feu de paille, puisque Jean Fuller ne récidivera pas au cinéma. Le Feu de paille sera son seul film. Comme on pouvait s'y attendre, Le Feu de paille, film très républicain et très académique, remportera le deuxième prix du très républicain et du très académique concours national du film français, tant il est vrai que les très cosmopolites Jean-Benoît Lévy et Henri Troyat incarnent mieux que quiconque le meilleur du cinéma français.